C'est vrai qu'on est encore dans le 30e jour du mois d'Av, mais on commence déjà le Rosh Chodesh. Donc aujourd'hui, on termine d'être des lions, c'est le signe de mois d'Av. Et à partir de ce soir et demain, on devient quoi, selon les signes? Vierge, Betula. C'est vrai que le peuple d'Israël est comparé dans la Torah à un lion. Vous vous rappelez avec Bilam, on a des problèmes, on a subi des exils et des galères, mais on s'est remonté comme des lions, on a bien travaillé. Mais aussi, on doit être, comme c'est marqué dans les prophètes, Shuvi, Shuvi, Betulat Israël. À partir d'aujourd'hui, on rentre dans un mois où on doit apprendre à se renouveler. Même Esav, quand il s'est marié, tous les fautes, ils ont été pardonnés. Donc là, on est dans la préparation avant le mariage. Si en fin de compte, ça, c'est quoi la Teshuvah? Si on voit un peu tous les prophètes qui demandent, c'est comme une histoire d'amour, il y a eu des malentendus, mais allez, on veut se remarier, reconstruire, refaire un mariage. Chaque couple avant le mariage, tous les fautes sont pardonnées. La source, elle est dans la Torah. Vaikach Esav et Mahlat, lo leisha. Esav, il s'est marié avec Mahlat, pas Mahla, Mahlat. Rachid dit, elle s'appelait pas Bosmat avant. Rachid dit oui, Bosmat, mais le jour du mariage, elle était Mahlat. C'est quoi? Mehila, pardonner, même pour Esav. Alors chacun, d'abord quand il se marie, pardonnez. Maintenant vous allez dire, Baruch Hashem, on est tous mariés et tout. On a un remariage là. On était des lions. Maintenant, on retravaille pour faire une teshuva pendant ces 40 jours. À partir de la semaine prochaine, on va commencer à sonner le shofar. Et c'est bien de partager la ségoula du Harizal. Qu'est-ce qu'on doit faire de beau? Alors, c'est marqué 40 jours, lire le Teilim 27. Très bien. Mais ça ne veut pas dire que si je lis le Teilim 27, ça y est, tout est pardonné. C'est très bien. Pourquoi on le lit, le Teilim 27? Le Harizal, il nous dit. Parce qu'il y a là-bas 13 fois le nom de Dieu. Et nous, on va utiliser non-stop les 13 attributs de Dieu. Alors, avant de démarrer les sliachot dimanche, samedi soir, pardon pour les séfarades, les Ashkénazes, ils ont moins de péchés, eux, ils démarrent que dans 3 semaines. Mais pour tous ceux-là qui démarrent les sliachot, on va dire non-stop. Rahum ve'hanun. On va même le chanter. Hatanu. Donc on reconnaît. On veut effacer. Ça y est, on était des lions, on a dévoré, on a mangé. On veut retourner comme des vierges. Il y a un effort à faire. Qu'est-ce qu'il dit la Gemara Shabbat, page 133? Ma'u rahum, afata rahum. Ma'u hanun, afata hanun. C'est pas seulement de dire la phrase et de lire le Teilim 27, 40 jours. C'est beau de le dire. Mais il faut essayer d'être ce qui est marqué là-bas. C'est quoi les 13 attributs de Dieu? On va prendre le premier, on va essayer. C'est quoi? Rahum ve Hanoun. Être ce mois-ci beaucoup plus miséricorde. Hanoun, c'est aussi beaucoup plus de patience. C'est aussi Hanina, la grâce ou la graisse, un des deux. Mais c'est beaucoup, beaucoup de patience. Alors si on arrive à travailler ça, et on va y arriver si Dieu veut, pendant ce mois-là, alors tout le passé est effacé. Et Bezrat Hashem, on va avoir beaucoup de force avec une belle teshuva pour avoir une fin d'année extraordinaire et une journée formidable. Et Chodesh Tov ou Mevorach.